Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des crayons de couleur Giotto Style Novo. Je vous avais demandé dans une précédente vidéo haul si ça vous intéressait, et vous avez été plusieurs à me dire qu'effectivement vous étiez intéressés par une vidéo présentant ces crayons de couleur, donc je m'exécute. Alors, c'est des crayons qui sont dans une gamme de prix qui est plutôt intéressante. Je trouve qu'au niveau du rapport qualité-prix, c'est assez intéressant puisque donc cette boîte-ci, c'est une boîte que j'ai achetée sur Amazon. Donc il y a dedans 50 crayons de couleur et un taille-crayon et actuellement ils sont à 20,40 € je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt un bon compromis parce que la qualité de ces crayons est assez étonnante, je dirais. Je n'aurais pas acheté ces crayons d'emblée. C'est vrai que c'était pas une marque que je connaissais particulièrement et j'aurais pas eu vraiment confiance d'acheter cette boîte de crayons de couleur comme ça un peu à l'aveuglette. Et comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai vu la vidéo de Steffi Sweet Color qui les présentait et qui nous expliquait qu'ils étaient vraiment bien. Donc je me suis laissée tenter en faible que je suis et influençable. Donc je les ai achetés, ils sont arrivés voilà, assez rapidement en 2 jours. Comme je vous l'avais dit dans mon haul, ils sont arrivés complètement cabossés au niveau de la boîte. Donc voilà, j'étais un petit peu énervée. De toute façon, je ne vais pas garder cette boîte-là parce que clairement, elle n'est pas du tout pratique. C'est une boîte, vous voyez, qui se coulisse comme ça. Donc vous voyez qu'il y a encore les cadavres des mines des crayons qui ont été malmenés. Donc je trouve pas ça pratique du tout comme boîte. Donc cette boîte-là, je ne vais pas la garder. J'ai mis tous mes crayons dans une trousse que j'avais achetée en même temps, donc sur Amazon. Et voici donc les crayons de couleur. Donc j'ai fait un coloriage avec, donc certains ont déjà été un petit peu utilisés et retaillés. Donc je vous montre un petit peu la gamme de couleurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux métalliques qui, je trouve, franchement, sont plutôt pas mal et assez bien pigmentés, contrairement à d'autres crayons, je trouve, métalliques qu'on peut avoir dans des gammes même supérieures à ces crayons-là, qui honnêtement n'ont pas grand intérêt. Je trouve que ceux-ci sont plutôt bien. Après, les couleurs, je trouve, sont assez pigmentées. On a des couleurs plutôt intéressantes, comme ce violet, là, un petit peu grisé. Voilà, il y a des jolies couleurs. Il y a une jolie gamme de orange. Et puis on a ici des couleurs fluorescentes. Bon, moi c'est pas les couleurs que j'utilise le plus, mais vous voyez par exemple ce vert là aussi, je trouve qu'il est assez joli. C'est pas une couleur hyper commune qu'on retrouve dans beaucoup de coffrets de crayons. Donc j'ai fait un petit nuancier que je vais vous montrer tout de suite. Donc dans mon petit livre de nuancier, donc que je les retrouve. Hop, ils sont ici. Donc voilà mon nuancier pour les Giotto Style Novo. Donc vous pouvez voir que la palette de couleurs est quand même assez intéressante. Les fluos ressortent vraiment fluo, pas comme certains qui sont soi-disant fluo qui en fait sont des couleurs basiques. Et voyez ce que je vous disais par rapport aux crayons métalliques, je sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo, mais ils ont vraiment cet effet métallisé, alors que c'est vrai que je pense par exemple aux crayons métalliques des Polychromos, qui sont pourtant mes crayons favoris que vraiment j'adore. Honnêtement, les crayons métalliques ne ressortent pas bien. Donc, belle surprise pour ces deux crayons-là. Voilà, je trouve que les couleurs sont très lumineuses, sont vraiment vibrantes et j'ai été pour le coup vraiment surprise de la pigmentation de ces crayons. Alors, il faut pas se leurrer, on est quand même sur une gamme en dessous au niveau de la qualité par rapport à des crayons comme les Polychromos ou comme les Prismacolor, pour ceux qui les connaissent et qui les ont déjà testés. Mais honnêtement, pour le prix, je trouve que c'est un très bon compromis. Parce que quand on voit qu'une boîte de Polychromos de 12, ça vaut, je sais pas, peut-être 30 €, je sais plus exactement. Là, pour 20 € et quelques, on en a 50. Donc on est quand même vraiment bien au niveau de la gamme de prix. Donc voilà pour le nuancier de ces crayons. Je vais vous montrer un coloriage que j'ai réalisé avec ces crayons-là pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte du rendu des couleurs sur du papier. Hop. Parce que là, bon, ça c'est du papier imprimante, hein, donc hop là. Donc je l'ai réalisé dans le livre de Fabiana Attanasio, La Belle et la Bête. Et j'ai réalisé
ce coloriage-là. Alors attendez, je vais enlever cette boîte d'ici qui m'embarrasse. Hop. Voilà, donc j'ai réalisé ce coloriage-là. Donc je l'ai fait entièrement au Giotto Style Novo. Il y a uniquement le fond que j'ai fait à l'aquarelle et clairement le papier n'a pas du tout apprécié. La feuille est toute gondolée, ça a un petit peu transpercé de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. Donc, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais vous voyez qu'on a un joli fini bien brillant. Et les couleurs, franchement, sont vraiment vibrantes. Je trouve que les dégradés sont assez faciles à faire avec ces crayons. Ils se fondent vraiment bien entre eux. C'est assez agréable de les utiliser. Je trouve qu'au niveau de la consistance des crayons, ils se valent bien d'une couleur à l'autre. Parce que parfois, on a des surprises dans la même gamme de crayons. On peut avoir des couleurs qui sont très onctueuses et d'autres très sèches. C'est pas le cas pour ces crayons-là. Je trouve que c'est assez constant. Donc ça nous évite d'avoir des mauvaises surprises. Après, c'est vrai que j'ai quand même... Bon, il faut quand même appuyer un petit peu hein, pour avoir une couvrance totale du papier. Mais moi qui ai l'habitude de toute façon toujours appuyer sur mes crayons de couleur, c'est pour ça que je les use assez vite parce que j'ai cette tendance-là à appuyer beaucoup sur les crayons. Bon, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Après, c'est vraiment des habitudes de coloriage qu'on a ou qu'on n'a pas d'ailleurs. Mais c'est vraiment propre à chacun, quoi. Au niveau de la gamme de couleurs, j'avais un petit peu peur par rapport aux crayons pour faire les peaux. Parce que dans une boîte de 50, forcément, on n'a pas 50 couleurs justement pour faire la peau. Et donc si on reprend le nuancier, si je le retrouve, je me suis dit, oulala, à part cette couleur-là, le 0,5 pour faire la peau, en tout cas pour des peaux européennes, je trouvais que c'était un peu limité et puis je le trouvais presque un peu trop pêche, rosé. Enfin, j'avais un petit peu peur du résultat. Et en fait, vous voyez, en faisant des ombrages, alors je sais plus, je crois que j'ai dû utiliser le 31 pour faire les ombrages. Je trouve que au final, le résultat est plutôt pas mal. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Alors je continue, mes portraits sont pas exceptionnels hein, parce que c'est quelque chose que, comme vous le savez maintenant, je vais essayer de travailler en 2019. Mais honnêtement, je trouve que le rendu est plutôt pas mal et plutôt joli. Donc voilà un exemple de coloriage réalisé avec ces crayons-là. Je vais continuer de les utiliser pour vraiment bien les apprivoiser et puis tester un petit peu toute la gamme de couleurs qui est proposée dans ce coffret en fait de 50 crayons. Mais honnêtement, si vous cherchez un compromis pour avoir des crayons qui sont quand même de bonne qualité et qui ne coûtent pas trop cher, avec des couleurs qui ma foi sortent un petit peu de ce qu'on peut voir dans les kits habituels de crayons, je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Donc si vous cherchez de nouveaux crayons de couleurs, je vous les recommande. Après, il n'y a que, entre guillemets, 50 couleurs. C'est vrai qu'on a l'habitude, pour certaines, d'avoir des palettes de couleurs incroyables chez Derwent, chez Faber-Castell, même avec les Prismacolor, où on a plus de 100, voire 150 teintes différentes. Après, soyons honnêtes, on utilise rarement toutes les couleurs. Je trouve que, en tout cas pour quelqu'un qui débute ou qui a envie d'avoir, parce que ça aussi c'est important, qui a envie d'avoir une gamme de crayons de couleur à emporter quand on part en week-end ou en vacances, franchement c'est vraiment pas mal. Moi c'est vrai que j'ai tendance à ne pas vouloir sortir de chez moi mes polychromos, mes Prismacolor, mes luminances, j'en parle même pas vu le prix que ça coûte. Et d'avoir ces crayons-là qui sont à la fois de bonne qualité mais en même temps pas trop chers s'ils sont un peu chahutés dans le voyage ou s'il leur arrive je ne sais quoi. Écoutez, ça me fera moins de la peine de perdre ceux-là que de perdre les autres et pourtant ça me permettra de faire quand même de jolis coloriages. Donc voilà, je suis vraiment contente de mon achat. Je remercie Steffi Sweet Color si tu passes par là. Merci beaucoup d'avoir présenté ces crayons de couleur parce que je pense que sans ta vidéo, je me serais pas lancée à les acheter. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ces crayons. Donc ce qui est pas mal, c'est ce que je vous ai pas dit, c'est qu'ils, comme vous l'avez vu, ils sont tous numérotés, ils ont tous un petit nom. Donc très pratique pour faire les nuanciers et pour s'y retrouver. Au niveau de la prise en main, ils sont basiques, ils ont une taille classique. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur la prise en main, c'est vraiment des crayons classiques, en tout cas dans la forme et dans la présentation. Donc c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si elle vous a été utile, si vous souhaitez avoir d'autres vidéos de présentation de matériel, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce coloriage, à liker la vidéo et à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!